Europe 1. Écoutez le monde changer. Nathalie Lévy, Isabelle Millet. Peut-on parler d'un regain de mobilisation, en tout cas de la métropole aux Outre-mer? Cette nouvelle journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites a encore réuni des dizaines de milliers de personnes. Avec la traditionnelle bataille des chiffres, la CGT annonce 370 000 manifestants à Paris. En province, près de 280 000 personnes dans plus de 80 villes, selon un calcul fait à partir des chiffres donnés par la police ou les préfectures. On n'a pas encore ceux du cabinet indépendant en l'occurrence, qui sont les plus fiables, qu'on vous communique évidemment dès qu'on les a à dispo. On les attend d'un instant à l'autre, en tout cas en tête de cortège. Des responsables syndicaux toujours très remontés, comme vous avez pu le constater. Hélène Terzian, vous êtes en direct dans cette manifestation parisienne qui arrive à son terme dans le 8e arrondissement, avec tout au long des manifestants qui restent plus que jamais déterminés et avec le soutien de nouvelles professions qu'on n'avait pas forcément vu dans les précédentes manifs. Effectivement, les manifestants massés en ce moment sur la place où il y a d'ailleurs quelques tensions avec les forces de l'ordre, eh bien ils sont venus marteler qu'après plus d'un mois de mobilisation, ils ne lâchent rien. Mieux, insiste Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière en tête de cortège, le mouvement s'étend. Si le gouvernement pariait sur l'épuisement, il n'y a pas d'épuisement d'une part, et que deux, là où on nous dit c'est essentiellement dans les secteurs des transports que la grève a été portée jusqu'à maintenant, eh bien moi j'avais lancé un appel à tous les corps de métier, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, à se mobiliser aujourd'hui pour montrer qu'on sait qu'on est tous concernés. Et c'est vrai que l'on a vu ici beaucoup de cheminots, d'agents de la RATP, mais d'autres secteurs émergent. Les avocats en robe, des employés du secteur culturel, ainsi que des salariés du privé. Théo, par exemple, craint lui aussi que cette réforme le pénalise. Aujourd'hui, c'est vraiment une réforme systémique qui va impacter tout le monde. Le fait de prendre en compte toute la carrière, non plus les 25 meilleures années, de mettre un âge pivot à 64 ans, c'est obliger un peu tous les salariés à travailler 2 années supplémentaires. Ça impacte tout le monde. Des manifestants unis pour le retrait de la réforme. Pour Éric, enseignant, face à un gouvernement sourd, il faut désormais monter d'un cran dans le rapport de force. On va rien lâcher, mais il y a un vrai ras-le-bol là. Je pense qu'il faut que ça débouche sur une grève générale, parce qu'on va, au bout de 36 jours de grève, à un moment donné, il faut qu'en effet qu'on soit tous ensemble dans la rue, public, privé, et qu'on dise stop à toutes ces réformes et stop à ce gouvernement. Et preuve de leur détermination, ils donnent déjà rendez-vous samedi pour une nouvelle journée de manifestation. Merci beaucoup Hélène Terzian dans la manifestation parisienne pour Europe 1.